Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver ce lundi. Bon, pour ceux qui voient la vidéo en intemporel, hein, c'est pas grave, hein, c'est pas, voilà, ça marche aussi. Si vous êtes là, c'est pas pour rien. Merci beaucoup à tous les fidèles, ceux qui sont là tout le temps. Ça me fait plaisir. Je savais pas trop, enfin, pas que je savais pas quoi faire, c'est pas ça, mais j'avais pas de questions en tête, etc. Et puis, ben, j'ai eu envie de vous. Enfin, je sentais qu'il y avait un message de l'univers, quelque chose de. Voilà, mais c'est pas précis pour l'instant, je sais pas de quoi ça va parler. Donc, un message de l'univers. Et surtout, je voulais vous prendre à chacun des choix un message des cartes d'or. Et puis, j'ai pas tiré toutes les cartes. C'est-à-dire que là, il y a Dis-moi que tu m'aimes. Après, pour le sentimental, bon, je vous spoil, là, il y en a deux qui sont sortis au lieu d'une. Au choix numéro 1. Et avec l'oracle du tambour, je voulais savoir ce qu'on va vous demander de travailler. Et je pense que voilà, là encore, la temporalité, elle est assez c'est imminent, quoi. Bon, moi, je le prends pour cette semaine. Alors, j'avais déjà fait une guidance avec les énergies de la semaine. Ça n'a pas trop plu. Ça n'a pas eu trop de succès. Mais comment vous dire que j'ai perdu, je crois, 7 abonnés là en l'espace de quelques temps. Ça n'augmente plus et justement, il y a carrément des gens, alors ça me choquera toujours, des gens qui reviennent sur la chaîne pour se désabonner, ou quoi que non, peut-être qu'ils se sont désabonnés en voyant une guidance qui leur a pas plu. Bref, en tout cas, c'est la loose totale. Donc, quitte à ce que ce soit la loose, allons-y gaiement et faisons vraiment ce qu'on a envie de faire sans se poser de questions. La guidance du début de semaine pour les énergies de la semaine n'avait pas trop bien marché. Continuons à être têtu, hein, évidemment. Foutu pour foutu, quitte à perdre des abonnés. Bon, enfin bref, voilà. Donc bon, si vous passez par là, que ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui... Alors je sais que parfois ça arrive, c'est rare que ça m'arrive, mais je me suis rendu compte récemment que des fois je reviens voir, je tombe, parce qu'après les suggestions, quand on regarde souvent, même quand on n'est pas abonné ou qu'on n'a pas mis la cloche des notifications, les suggestions font qu'on nous montre des choses qui peuvent nous intéresser et qu'on tombe toujours sur les mêmes créateurs. Et je me suis rendu compte que des fois, j'étais pas abonnée. C'était un scandale. Donc, si vous revenez souvent, vérifiez que vous êtes abonné, on sait jamais. Voilà, j'aimerais bien au moins atteindre les 500. Et puis bon, après, le but, c'est d'augmenter, quoi. Mais au lieu de régresser, mais bon, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis à l'aise dans ce que je fais. Du coup, c'est un peu déstabilisant parce que moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus précis, de mieux en mieux. Et au final, statistiquement, on me montre que non, mais c'est pas grave, je persiste et signe, hein, voilà. C'est comme ça. Donc, les deux choix. Alors, je vous avais dit, si vous avez vu, il y a 2-3 vidéos, je vous avais parlé des petites fioles. Celles-là, ce sont des nouvelles, et du coup, j'avais dit que je ferais avec celle-ci. N'oubliez pas de regarder la description de la vidéo, il y a plein d'infos. Vous avez la téléportation instantanée si vous voulez aller directement au second choix. Je vous conseille vivement à chaque fois de regarder les intros parce que ça met l'ambiance de la guidance. Et puis voilà. Alors pour le choix numéro 1, donc ça c'est le filtre d'intuition. Alors donc bleu foncé, où il y a vraiment que du bleu et du blanc à l'intérieur. Donc on a du cristal de roche, de la pierre de lune et du lapis lazuli. J'aime beaucoup. Très joli. Donc filtre d'intuition. Et ça c'est le filtre pour le choix numéro 2, le filtre de sénérité. Voilà. De la dyslexie, de sérénité. Là, c'est un peu plus, il y a plus de couleurs. C'est joli aussi celui-là. Là, on a quoi? De l'agate naturelle, du quartz rose, bien évidemment, et de l'aigle marine. C'est joli ces couleurs aussi. Voilà les gars, faites votre choix et on va y aller. Alors, attendez, on en est où au niveau timing de l'intro? Touk touk touk. Je ne vois pas parce que j'ai une notification en même temps. Enlève-toi, enlève-toi, enlève-toi. Bon, c'est pas grave. Ah, voilà. Ah, ça va, c'est pas beaucoup. Je suis désolée s'il y a un peu de retour, parce que le retour du ventilateur, il fait extrêmement chaud, c'est une catastrophe. Voilà. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 du filtre d'intuition, alors, votre message des cartes d'or, votre tendance sentimentale. Voilà, et puis là, c'est ce que vous allez devoir travailler. Et puis bon, on va prendre d'autres cartes. Alors, c'est joli ça. Alors, la carte numéro 12, déjà, est-ce que le 12 vous parle? Moi, oui. Le soleil est à l'intérieur de toi, fort et serein. Ne le cherche pas car quoi?
Ah d'accord, pardon. D'accord. Ne le cherche pas car tu t'en sépareras. D'accord. Laisse-toi couler dans la sensation de la lumière chaude et douce en toi. Ok. Je suis dyslexique et je n'arrive pas à lire aujourd'hui. C'est bien, c'est bien. Alors, carte numéro 12. Ah, il y a quelque chose de surligné. Ok. Ton royaume demande la présence de sa reine et de son roi. D'accord. Donc, moi, là, j'y vois deux choses. Deux choses l'une. On s'en fout du sexe, hein. Vous prenez, si vous êtes un homme, une femme, blablabla, vous faites votre mix, hein, parce que il n'y a que vous qui savez, donc voilà. En tout cas, quand on nous parle de la présence de la reine et de son roi, c'est-à-dire que vous êtes le propre roi ou la propre reine de votre royaume, donc il va falloir que vous soyez un peu plus présent à vous-même, et puis peut-être aussi, si vous êtes en couple, comment dire, je pense qu'il y a une sensation de se sentir vraiment complet, bien que ce soit une grosse erreur de croire qu'on est incomplet avant d'avoir rencontré la bonne personne, c'est pas le cas. Justement, la bonne personne arrive quand on se sent complet tout seul. Mais je veux dire, si on est en couple avec quelqu'un, c'est que cette personne a quelque chose à nous apporter, d'accord. Donc là, je pense que pour les prochains jours, les prochains projets que vous avez, vous allez avoir besoin non seulement vous d'être présent à vous, et pour ceux qui sont en couple, peut-être de vous rendre compte à quel point cette personne est importante dans votre cheminement et dans votre vie de tous les jours. Voilà. En tout cas, on continue quoi. Alors, une sensation. Putain, c'est une catastrophe. Oh, ça va pas, je suis désolée. Waouh, on parle de manque de centrage, mais complètement. Bon, attendez, excusez-moi, je reprends mon sérieux. J'ai chaud, attendez, c'est une cata. Bon, alors, une sensation de perdre pied, de ne plus maîtriser et d'éloignement. Un manque de centrage momentané et tout devient fade et tu peux perdre la direction de ton chemin. La quête extérieure commence. Demander conseil peut paraître nécessaire et se comparer inévitable, mais un autre chemin est à parcourir à présent dans ta vie, le retour vers soi. L'extérieur ne peut rien t'amener en ce moment. Une autre aventure bien plus intense et profonde t'attend. Retrouve le chemin que tu connais pour rentrer en toi. Tu as déjà semé des graines pour ton demain. Retrouve ce souffle qui t'habite. Le bon mouvement est celui vers toi. Trouve un endroit calme dans lequel tu te sens en sécurité et où tu ne seras pas dérangé. Installe-toi confortablement un instant, 10 minutes au moins. Prends conscience de ton corps des pieds jusqu'à la tête. Observe ton inspire et ton expire. Retrouve-toi dans l'observation des sons et des parfums qui t'entourent et fais-le converger au centre de ta poitrine comme si à chaque inspire, tu laissais l'univers entier converger dans un seul point au centre de toi. À l'expire, l'univers entier prend vie en toi dans ce point et s'élargit à nouveau à l'infini. Maintenant, imagine le soleil au centre de cet univers et sens la chaleur sur ton visage, ta peau. À l'inspire, laisse-le converger au centre de ta poitrine et à l'expire, sens couler sa lumière en toi comme un nectar précieux qui te nourrit. Une chaleur très douce et agréable se diffuse dans tout le corps. Doucement, sens-toi rempli par cette chaleur et cette douceur qui te donne de plus en plus de force. Tu te sens complète et pleine de joie. Bah voilà, je vous avais dit, la complétude. La réalité est maintenant en toi et tu peux lui donner vie. Alors les gars, qu'est-ce qu'on fait là? On a perdu pied, on part en live, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je remets mes lunettes. Je vois pas. Non, plus sérieusement, en fait, ouais, il se peut que là vous êtes ou vous étiez dans une période où ouais, vous avez un peu perdu pied dans le sens où vous ne saviez plus trop quoi penser, vous vous êtes un peu oublié. Donc il va falloir vraiment sortir de ça. D'ailleurs, je crois que je vais aller de suite voir ce qu'on vous demande de travailler. Ben ouais. Ah, d'accord. Alors, la hutte de... Putain, c'est ouf quand même parce que là, on vous parle de complétude. Et la hutte de sudation, en fait, cette carte, c'est une carte qui vient vous expliquer justement que vous êtes... Alors, je dis que vous êtes ou que vous étiez parce que pour moi, j'ai le ressenti. Après, bon, ouais, chacun le prend à sa façon, mais par rapport à là où vous en êtes. Mais vous voyez, j'ai la sensation que vous venez vraiment de finir cette période et que vous avez enclenché autre chose, mais que là, justement, on vient vous rassurer en vous disant que c'était un peu un rite de passage. Et cette carte, elle vient nous dire aussi, elle nous parle beaucoup des 4 éléments. Donc il y a ce recentrage à faire, vous reconnecter à la nature et à vous, peut-être pratiquer la gratitude, ça je le dis tout le temps, mais c'est super important.
Et puis, ouais, rappelez-vous d'où vous venez un peu. Enfin, vous voyez, il y a une espèce de purification, de guérison qui se fait, mais on va vous enlever tout ce qui était, tout ce qui va plus vous servir. Et vous allez savoir garder le meilleur de votre passé, ce qui vous a enseigné et ce qui vous a rendu la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc là, ouais, il y a vraiment un gros renouveau qui va se faire. Mais pour ça, il va falloir vraiment peut-être avoir marqué un petit temps d'arrêt justement entre ces deux périodes. Donc cette période où vous avez un peu perdu, vous aviez peut-être un peu perdu espoir, peut-être un peu des idées noires, etc. À se dire que bon, ben ça, enfin, ce que vous avez ce pourquoi vous cheminez, vos envies, votre but dans cette incarnation, ben, vous aviez un peu perdu espoir, peut-être que ça arrive, et puis là on vous dit que ben, de continuer, que ça va venir, là vous venez de passer en fait un cran supérieur, vous voyez, dans l'échelle en fait qui vous mène à vous, quoi, tout simplement. Et il y a une porte qui va s'ouvrir, hein, parce que regardez là, il y a une porte qui s'ouvre. Mais pour ça, il va falloir que vous soyez prêts, quoi, pour pouvoir en profiter. Donc soyez vous-même. Ouais. Soyez vous-même et reconnectez-vous à vous. Et je le disais dans, je sais plus dans quelle guidance, c'est où celle juste avant ou celle encore avant, et dans quel choix, etc. Bon, j'en sais rien. En tout cas, ça parlera, ceux qui l'ont écouté et qui ont eu ça, ça vous parlera aussi. Je parlais de ce truc d'avoir perdu la connexion avec son corps physique. Donc là, il y a de ça aussi. Hein. Vous avez perdu la connexion avec vous-même et il y a peut-être ce besoin de corps physique de se récupérer soi-même. Donc je vous invite encore une fois, si vous pouvez, à aller vous faire masser, tout simplement, un massage de bien-être, peut-être un truc ayurvédique ou un massage. Je sais qu'il y a quelqu'un que je connais qui est dans ma région, que je suis sur Instagram, c'est une fille super qui fait des massages intuitifs. Vous voyez, donc on travaille tous d'une certaine façon. Moi, je travaille avec les cartes et mon intuition, et elle se sert de son intuition, de ses ressentis, justement pour donner le massage qu'il faut à chaque client, patient qu'elle voit. Et ouais, j'aime pas le mot client, patient. Et du coup, ça serait intéressant que vous trouviez quelqu'un qui fasse ça pour vous reconnecter à votre corps. Réapprivoisez-vous. Réapprivoisez-vous, waouh. Réapprivoisez-vous, ouais, c'est ça, non? C'est comme ça qu'on dit. Bon, note pour plus tard. Cherchez la conjugaison du verbe réapprivoiser. Mais je pense que c'est bon. Alors, on ira voir le sentimental après. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, et du coup, pour ce que je vous disais par rapport aux personnes qui sont en couple, et que pour moi, il y avait aussi ce double message de si vous êtes, vous pouvez dire à votre compagnon ou compagne de vous masser aussi, mais pardon, mais bon, après, je suis pas sûre. Enfin, bon, on sait tous que c'est pas très thérapeutique. Enfin, au début, oui, mais après, ça risque de. Donc, bon, mais en tout cas, non, blague à part, il faut que j'arrête les conneries. Peut-être justement que vous manquez d'interaction physique, de câlin, de proximité avec votre partenaire, et qu'il serait bon de remédier à ça, en tout cas. Pour quelque raison que ce soit, peut-être que vous êtes loin, que vous ne voyez pas souvent, peut-être que la personne est en déplacement, ou tout simplement que ça fait hyper longtemps que vous êtes ensemble, et qu'il y a des moments où le couple s'oublie un peu. Et donc là, on vous dit, on va aller voir là quand même, justement sur le plan sentimental, d'essayer de vous retrouver et de vous redécouvrir sur le plan physique, mais comment dire, sans parler de sexualité, quoi, vous voyez. Bien qu'au final, oui, ça peut aussi, mais bon. Là, je sens que c'est plus au niveau vraiment du toucher, quelque chose ouais, à se reconnecter. Il y en a 3, non, c'est hors de question, c'est beaucoup trop. Alors, je surveille l'heure quand même, parce que dans une demi-heure, il faut que je parte chercher ma fille à l'école. Il ne faudrait pas que je l'oublie. Parce que quand je fais les guidances, je suis complètement déconnectée. Donc voilà, puis là c'est le premier jour de ma semaine, hein,
Oula, c'est pas que j'ai perdu l'habitude, mais voilà, là j'étais sur une semaine où c'était pas moi, donc voilà. Bref, je vous raconte ma life. Ah ben voilà. Alors le printemps, il peut y avoir une notion de temps évidemment, soit le printemps prochain qui sera significatif pour vous, ou soit le printemps qui vient de passer. Peut-être que c'est au printemps passé qui s'est déclenché quelque chose, qui a causé cette période de flou et de déconnexion à vous à ce moment-là, d'accord? Et puis on vous dit de regarder pousser vos graines. Alors, ben, tout simplement, oui, vous voyez, je vous disais que vous sortiez d'une période où justement vous avez appris de votre passé, qu'on va vous enlever ce qui ne vous correspond plus. Et justement, vous allez garder ce qui était nécessaire à votre expérience et ça va fructifier, quoi, voilà. Donc là, c'est pas le moment de prendre des décisions, en tout cas. C'est le moment de justement de voir fleurir ce que vous avez semé. Ouais. Donc là, on vient vous dire de ne pas prendre de décision, quelle qu'elle soit pour le moment. Hein. Chacun là aussi, vous le prenez suivant votre situation. Il y a une notion de rêve qui se réalise aussi là. C'est fou parce que je viens de faire un tirage TikTok et ça parlait de ça aussi. Waouh, c'est top. Donc les guides viennent insister là-dessus aussi. Ouais, il y a un de vos rêves qui va se réaliser. Et puis ça va passer par du changement, hein, évidemment. Donc ne soyez pas fermés au changement, d'accord? Laissez-vous glisser dans le flot de la vie et puis profitez de chaque instant, quoi. Et posez vos intentions, mais ne prenez pas de décision pour le moment. Voilà ce qu'on vient de nous dire. Ok, donc sur le sentimental. Bah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je vous parlais de nettoyage et de guérison. Bah c'est ça. Et la gratitude. Putain. Oh, j'ai des frissons. Ben, on nous parle de gratitude, grâce divine et récolte. Voilà, c'est trop beau. Ben, les cartes parlent d'elles-mêmes, quoi. Ça vient clôturer tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est-à-dire que oui, vous avez eu une période qui était compliquée, mais c'était vraiment du karma à purifier, à nettoyer. Donc là, on est vraiment dans une guérison. Sur le plan sentimental aussi, ça continue de cicatriser. Et puis on va vers une... Qu'est-ce qu'il y a écrit ça? Nul cœur n'est insensible. Ouais, et si alors soit vous êtes en couple et bon ben voilà, disons que vous êtes bien et vous vous en rendez compte et vous êtes en gratitude et vraiment voilà, il y a des très beaux moments à venir. Et puis soit vous êtes avec personne, mais justement, vous allez commencer à réouvrir votre cœur, à vous réouvrir à l'amour petit à petit, pas à pas, aller à votre rythme. Mais voilà. Mais c'était super beau, franchement, ça valait le coup, hein, non? Alors, on va prendre un conseil. Ouais, un petit conseil pour vous, hein, tout simplement. Repose-toi, voilà, repose-toi, va te faire masser. Stop, voilà. Donc, comprends tes désirs, priorise et tu es à l'écoute de tes besoins, lâche prise. J'écoute mon corps, je prends mon temps et je me régénère. Ben oui, parce que tout ça, c'est fatigant le travail sur soi. Vous êtes passé à travers beaucoup de tempêtes émotionnelles et ça a un impact aussi sur le corps. Hein, donc, écoutez-vous, c'est super important. Reposez-vous, prenez soin de vous et vraiment essayez de vous faire dorloter. Et ouais, lâchez prise j'entends sur le passé en fait. Ok, et prenez votre temps, ne prenez pas de décision. Plantez vos graines, demandez-vous vraiment ce qui vous ferait du bien, ce dont vous avez envie, parce que là, c'est le moment de poser les intentions. Vous avez fait ce nettoyage, vous repartez en gros sur une feuille blanche. Ça tombe bien, on est lundi, donc écrivez la page déjà de cette semaine dans un premier temps, et puis après on verra pour le reste. Voilà, je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Je vais essayer de reprendre sérieusement. J'ai envie, mais je sais pas, moi j'arrive pas. Quand j'ai des trucs plein la tête, des choses à faire, des choses qui
qui me prennent le cerveau un petit peu. J'arrive pas à me dire, ben, je prends une demi-heure, je fais une guidance, je peux pas. Il faut que j'y sois tout entière. Et, donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a un peu moins, parce que j'ai pas mal de choses à gérer en ce moment. Mais ça va revenir. Ouais, ça va revenir. Ok, de toute façon, si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Allez, bisous, bye bye. J'allais couper la vidéo, n'importe quoi. Bon, bah c'était cool ce choix numéro 1. Non, je la remets pas dedans. Ok, la fève. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui la regardent, mais bon. Je vais juste vous prendre un message de... Non, 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 non. Je vais prendre... Attention, oula, je vais tout faire tomber. Je vais prendre... Ah oui, les cartes d'or, mais une carte alchimie pour vous donner peut-être une petite méditation à faire, une petite qualité à travailler, etc. Voilà. Bon, ok. J'aime pas quand ça fait ça, mais là, je sais pas. Elle m'a parlé. Alors, une affirmation pour un rituel matinal. Bon, bah écoutez, le mot de passe, bah, ça sera rituel, c'est pas mal. Je remercie la vie pour cette journée qui sera belle et joyeuse. Mon esprit est libre, clair et mon corps est en santé. Alors, j'en ai déjà parlé aussi. Et je suis très vilaine parce que je ne l'ai pas fait. Je vous avais parlé voilà, d'une période de ma vie où c'est vrai que je m'étais vraiment imposée tous les matins à me dire quelques phrases pour redémarrer la journée, d'être en gratitude avec avec le fait d'avoir la chance d'être en vie, en bonne santé, de pouvoir aborder une nouvelle journée où on va pouvoir faire plein de choses, etc. Et honnêtement, ça avait changé pas mal de choses dans ma vie et c'est vrai que je ne l'ai plus fait et qu'il faut le refaire. Donc, un petit rituel matinal, ça prend 1 minute. Vous asseyez dans votre lit avant de vous lever. Et bon, là, comme affirmation, on vous dit « Je remercie la vie pour cette journée qui sera belle et joyeuse. Mon esprit est libre, clair et mon corps est en santé. » Alors, je vous la mets là. C'est une toute petite phrase. Si ça vous parle, vous la screenez et vous faites avec ça. Sinon, vous créez votre propre rituel. Mais essayez de le faire, vraiment. Vous verrez. Et en fait, il faudrait le faire jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Hein. Voilà. Allez, pour le choix numéro 2, donc le filtre de sérénité. Hop, on y va. Alors, ok, donc le message des cartes d'or, le sentimental, et puis là, ce qu'on vous demande de travailler. Mais je vais prendre d'autres cartes. Alors, ah d'accord, trop beau. Oui, je t'aime, oui, qu'est-ce qu'il y a? Donc, si vous vous demandiez si quelqu'un vous aime, oui. De toute façon, il y a au moins l'univers qui vous aime. C'est déjà énorme. On n'est jamais seul, hein, de toute façon, donc... Et puis, aimez-vous, vous aussi, c'est déjà ça. Alors, normalement, on a au moins 2 personnes. C'est déjà bien. Alors, la carte, c'est numéro 33. Ah, c'est joli. Je me rappelais plus, mais c'est trop beau. Bon, mais c'est une très belle... J'adore. Alors, écoutez, Écoutez. Je t'aime dans toutes les langues du monde. Je t'aime mince ou ronde, j'aime la couleur de ta peau, j'aime tes idées, j'aime ta façon de marcher, j'aime ton regard en te levant le matin, je t'aime quand tu ne sais pas et aussi quand tu sais, je t'aime quand tu es triste ou en colère ou tu as peur, je t'aime quand tu es pleine de doutes, bon ils disent pleine hein, mais les gars c'est pour vous aussi, hein. Je t'aime quand tu oublies ce que je t'avais inspiré, je t'aime quand tu ris et quand tu pleures aussi. Je t'aime quand tu danses et quand tu passes toute la journée au lit. Ah bah bravo. Je t'aime quand tu ne te sens pas bien et que tu as envie d'un câlin, d'être serré dans les bras. Je t'aime quand tu es courageuse et tu vas de l'avant. Ça m'a donné chaud ça. Je t'aime quand tu joues et quand tu joues à être sérieuse. Je t'aime quand tu fais la gueule. Je t'aime quand tu sautes dans les vagues. Je t'aime tel que tu es. Je t'aime parce que... Voilà, ça, il y a un point. Je t'aime parce que... en général, quand on aime quelqu'un, on ne sait pas vraiment expliquer pourquoi. Hein, donc, c'est bon signe, il y a un point. Je t'aime quand tu as un bobo, quand tu ne comprends pas. Je t'aime quand tu me dis je t'accueille. Je t'aime quand tu dis je t'aime à quelqu'un. Je t'aime quand tu laisses la vie souffler en toi. Je t'aime quand je vois dans tes yeux pétillants la joie. Je t'aime quand t'arrive un gros chagrin ou la peur de ta vie. Je t'aime quand tu cours vite ou quand tu restes assise pendant des heures à observer une fleur. Je t'aime quand tu entreprends et aussi quand tu perds pied. Je t'aime quand tu n'y arrives pas. J'aime te voir guérir, j'aime te voir naître. J'aime te voir vieillir, j'aime te voir grandir. Je t'aime pas après pas, je t'aime, et voilà. Bon, c'est trop beau, ouais, je suis toujours obligée de mettre un truc d'humour et de dire des conneries, mais non, mais c'est super beau. Et je pense que là, ça vient vous rappeler que justement, vous êtes aimé, quoi qu'il en soit. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu dans un mood où
vous vous comparez beaucoup aux autres et tout, et c'est vrai qu'on a on a tous tendance à le faire, et il va falloir arrêter de faire ça. On est chacun unique à notre façon, on a notre propre personnalité, et là on vient vous dire aime-toi tel que tu es, quoi que tu fasses de toute façon, l'essentiel est de faire de son mieux, et puis surtout de rester fidèle à vos idées, à vos envies, et c'est vraiment l'essentiel. Donc on va vous demander de travailler quoi. Oh, wow. Merci les guides, hein. C'est quoi, vous voyez, moi ça me donne envie de pleurer quand je vois ça, parce que c'est tellement beau, et c'est tellement... On nous donne tellement de signes comme quoi on est, voilà, on n'est pas seul, on vous demande de travailler la fierté. C'est trop beau. Donc ouais, soyez fiers de vous. Regardez cette carte, je la trouve tellement belle. Elle se regarde dans le miroir, elle est parfaite telle qu'elle est. Et oui, apprenez à arrêter de vous comparer aux autres. Soyez fiers de qui vous êtes. C'est pas être objectif et reconnaître sa valeur. C'est pas être prétentieux. Après, si maintenant voilà, les gens qui sont prétentieux, c'est des gens qui se croient supérieurs aux autres, etc. Là, c'est pas le cas. N'ayez pas peur justement de vous voir sans filtre, de voir tel que vous êtes, de vous accepter, d'accepter vos forces et vos faiblesses, parce qu'il n'y a pas de lumière sans ombre, et vice versa de toute façon. Donc sentez-vous légitime dans ce que vous faites. Si c'est un appel de votre âme, c'est qu'il faut y aller, et justement la seule chose qu'on nous demande au final dans la vie, c'est de vous écouter, d'être vous-même, d'accord. Donc ayez confiance en vous. C'est une carte aussi qui nous parle de réussite, et ayez comment dire, conscience de votre réussite, même si ce sont des petites réussites. Et justement, ben, là je pense que je vous encourage à lister carrément, lister toutes les choses que vous avez envie de faire, et prenez-les une par une, et fixez-vous des petits objectifs, voilà, pour tous les jours, vous mettre en confiance et vous dire, ben, là aujourd'hui j'ai réussi ça, et vous cochez. C'est con, hein, mais le fait de l'écrire et de le lire et de le mettre sur papier, dans l'inconscient, en fait, ça travaille, ça reste... vous n'allez pas le sentir sur le coup, mais croyez-moi que ça marche, hein. Il y a une belle perspective aussi d'avenir là, justement, c'est super beau, et il y a des résultats qui vont arriver là. Si vous attendez des résultats quels qu'ils soient, vous prenez selon votre situation, il y a des résultats positifs qui vont arriver. Et peu importe la route que vous avez prise, peut-être qu'à la base, c'était pas la façon dont vous aviez envie de faire, mais l'univers vous envoie toujours les épreuves qu'il faut pour vous amener sur la bonne route, et n'en doutez pas. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes pas seul, et n'oubliez pas aussi de vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore comme vous aviez envie d'être et là où vous avez envie d'être, mais dites-vous, regardez dans le rétroviseur, et dites-vous, remémorisez vous tout ce que vous avez traversé, et où vous en étiez il y a ne serait-ce que quelques mois, et voilà, rendez-vous compte du chemin que vous avez parcouru. C'est important. Prenez le temps, faites une pause et prenez du temps pour vous, dans ce sens-là. Et justement, cette fierté, elle va vous aider à progresser, à franchir d'autres étapes. Ouais, c'est super beau. Alors, on va prendre, donc c'est avec les esprits protecteurs que je voulais voir. Je sais plus ce que j'ai demandé avec l'autre groupe. Bon, on va rien demander, on va juste voir ce qu'on a à nous dire, parce que je m'en rappelle plus. Donc c'est qu'on s'en fout. Non. Oh là là. Il y a des cartes qui sont... Et il y en a une qui s'est retournée dans le paquet, non? Ah oui, il y en a même deux. D'accord, bah je vais les prendre. Ouais, c'est super approprié d'ailleurs. Ayez confiance en vos talents et engrangez les récompenses. Ouais, il y a une espèce de sentiment aussi de ne pas être à la hauteur et de ne pas mériter ce qui vous arrive. Donc détachez-vous de ça.
Parce que vous voyez, c'est ça, c'est que quoi que vous fassiez, vous êtes aimé de toute façon. Et justement, c'est ce qu'on vous a dit, là, c'est ce que l'univers voulait vous faire entendre. Et que c'est pas parce que vous avez fait des erreurs, que vous n'avez pas pris le chemin que vous vous étiez fixé au départ, que vous méritez pas ce qui vous arrive, d'accord? Il y a peut-être quelque chose qui vous est arrivé ou qui va vous arriver, qui va vous surprendre et que vous n'attendiez plus. Et peut-être que justement vous n'allez pas vous sentir légitime et au final, au lieu que ce soit une joie, ça va vous provoquer un sentiment d'angoisse et d'anxiété. Et ça, il faut profiter. Dites-vous que dans la vie, tout ce qui vient à nous, c'est qu'on soit qu'on le mérite ou soit qu'on peut y faire face. Hein, parce que j'allais dire c'est toujours qu'on le mérite et je voudrais pas que vous l'interprétiez dans le sens quand c'est du négatif qui arrive, justement. J'ai une amie à qui il arrive pas mal de choses difficiles depuis quelques mois et qui m'a dit justement la semaine dernière mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Donc je voulais pas que vous l'apparentiez aussi aux événements plus difficiles qui vous arrivent, parce que quand on a des difficultés à surmonter, c'est pas qu'on le mérite, c'est simplement que c'est une étape par laquelle il faut qu'on passe. Alors certes il y a énormément, mais après c'est tout un travail pour accepter ça et pour se rendre compte de la raison pour laquelle cela arrive, parce que au plus ça va être difficile et au plus ça va être grave, on va dire, et au moins on va comprendre le pourquoi du comment, et que justement on va avoir cette phrase qui revient souvent, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et ouais, le plus difficile c'est de le voir d'une autre façon et de pas se dire que les événements difficiles qui nous arrivent sont des punitions. C'est toujours une leçon. Il y a toujours des fois l'impact positif, l'autre côté de la médaille en fait, qu'on ne le voit pas. Au plus il va être grand et au moins on va le voir tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est important de garder la foi. Mais voilà, et dans l'autre sens, bah oui, on a ce qu'on mérite quand il nous arrive des choses inespérées ou très positif, ben, c'est qu'on a attiré à soi, vous voyez. C'est pour ça que je dis toujours que j'aime pas ce mot, cette notion de chance, parce que la chance, c'est ce qui vous arrive quand vous le méritez, tout simplement. D'accord? Ok. Et sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on en dit? Ouais, ben, il y a une déclaration là, hein, donc bon, on a pris sur l'univers, mais là, c'est ouf, j'adore, j'adore. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aime en secret et qui ne révèle pas ses sentiments. Alors, soit ça peut être quelqu'un dont vraiment vous ne doutez pas, quelqu'un qui est fou de vous et qui ne se déclare pas du tout. Enfin, vous ne savez même pas que la personne que vous plaisez à cette personne, etc. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Ou soit ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes, mais qui ne dit pas clairement ses sentiments. Donc là, ça va peut-être se faire. Attendez. Je sais que, bon, il ne faut pas forcément aller demander, mais moi je suis curieuse et j'ai envie de savoir si cette personne va enfin se déclarer. Après, ça peut être l'inverse aussi. C'est peut-être vous qui allez avoir vraiment un gros coup de cœur pour quelqu'un et vous n'allez pas savoir. Alors, je sens, voilà, l'autre vibe, hein, c'est que vous n'allez pas trop savoir ce qu'il faut faire, s'il faut y aller ou pas. Alors, attendez. Alors, on va prendre déjà pour savoir. Je veux juste savoir si cette personne va se déclarer. Non, mais oh. Non, je suis désolée, mais là, il y en a trop en même temps. C'est pas possible. Ouais, on veut savoir pour le choix numéro 2. Ouh, elle a sauté. Sagesse, tempérance et calme. Alors, j'ai un truc qui me vient là. Nouveau départ, création. Et alors, j'ai un truc qui vient là. C'est que cette personne, en fait, elle a envie de le faire. Elle en est consciente. Parce que bon, alors des fois, il y a aussi l'autre versant là. Que bon, il y a des gens qui se rendent pas compte. Enfin, comment dire? Enfin, qui éprouvent des sentiments, mais qui ne ressentent pas le besoin de les dire. Là, c'est autre chose. Là, je pense que la personne, elle en est consciente, mais elle attend un peu, elle cherche un peu le bon moment et la bonne façon de le dire. Alors, si c'est vous, si c'est toi qui m'écoutes, chère personne qui est dans ce cas, sache qu'il n'y a pas de bon moment, ni de mauvais. C'est quand tu le sens, laissez sortir les choses quand elles viennent.
dit-elle, alors que je fais tout l'inverse. Justement, j'essaie de me convaincre à moi aussi. Non, mais, et du coup, cette personne, elle essaie de façonner, j'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup la position des mains, parce que pour moi, je sais pas, hein, je le vois toujours comme ça, et cette personne, elle essaie de façonner les choses de la bonne façon pour pouvoir le dire. Donc, bon, je pense que c'est pas encore quand même, mais ça va venir, et ça va venir d'une belle façon, en tout cas. Voilà, ok. Et pour l'admirateur ou l'admiratrice secret, là, alors est-ce que vous devez vous lancer ou pas? Alors là, j'ai envie d'aller chercher avec celui-là, parce qu'il y a une carte en particulier là-dedans. Et ça me ferait beaucoup rire si c'était celle-ci qui sortait. Mais bon, je sais pas, j'ai envie de faire avec ça. Donc, est-ce que vous devez vous lancer si c'est vous qui êtes en crush sur quelqu'un, qui avez des vues sur quelqu'un, hein, pour parler plus... L'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Et vous voyez, on passe de l'ombre à la lumière. Hein. Pour moi, ouais, il faut... Pardon, je n'avais plus de batterie. Oui, alors, on va aller prendre un conseil avec l'oracle de Mina. Non, on a dit un, on n'a pas dit la moitié des cartes. Ah, ben c'est là, voilà, oula. Je suis pas très contente. J'ai tordu la carte. La cohérence et le respect. Suis-je engagée envers moi-même? Je mérite le respect et prioritairement le mien propre. Je suis authentique dans mon rapport au monde et mes possibilités sont infinies. Ben oui, respectez-vous parce que vous aussi, vous avez du talent, vous avez plein de choses à apporter au monde. Donc, voyez-vous tel que vous êtes, d'accord? Regardez-vous tel que vous êtes et prenez-vous avec vos bons et vos mauvais côtés parce que vous ne valez pas moins que quelqu'un d'autre. Donc, restez focus sur ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire. Et puis pour le côté sentimental, montrez-vous tel que vous êtes. Vous ne pouvez pas faire mieux. Parce que pour attirer les bonnes personnes, de toute façon, il faut être droit dans ses baskets et se présenter tel qu'on est. Et puis après, bah, advienne que pourra. Hein. Ceux qui partent et ceux qui n'accrochent pas, bah, c'est qu'il ne fallait pas. Nous, on continue la route et puis voilà. Voilà. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite, j'espère. Bye bye.